Et bonjour. Comment ça va, amigos? Bon alors, Krillin ou Tenshinhan? C'est une question que personne ne se pose, un débat qui n'intéresse que moi, et pourtant, si tu es fan de Dragon Ball, je suis sûr que tu t'es posé au moins une fois la question. Et alors peut-être que, comme tout le monde, soit tu t'es dit, bah, de toute façon, c'est où le plus fort? Ou alors t'as essayé de creuser puis t'as arrêté. Et ben moi, tu vois, j'ai pas lâché l'affaire, parce que j'adore ces deux personnages. Bon, Tenshinhan surtout, tu le sais si tu regardes mes vidéos. Alors aujourd'hui, pas d'analyse de personnages en profondeur, pas de psychologie, pas de philosophie, du pur fanservice, du pur fanboy Dragon Ball Z. C'est qui le plus fort, Tenshinhan ou Krillin? Tenshinhan et Krillin, deux personnages qui ont su se faire leur place dans l'univers de Dragon Ball, au milieu de toutes ces Saiyans surpuissants, ces monstres toujours plus durs à vaincre. Deux humains, deux terriens qui, inspirés par la force de Sangoku, ont utilisé cette inspiration pour se surpasser, pour atteindre un niveau auquel même eux n'auraient pas pu rêver avant de rencontrer Sangoku. Les deux étaient des personnages plutôt mauvais à leur début, surtout Tenshinhan qui était un cruel expert en arts martiaux, avec pour ambition de devenir tueur à gages. Mais les deux ont su évoluer pour devenir deux grands personnages, avec leur moment de gloire, leur histoire et leur personnalité. Bon, avant qu'on commence, j'ai dit le mot humain dans ce que je viens de dire et je le pèse mon mot, parce que à tous ceux qui vont venir me voir en me disant ouais mais Tenshinhan il a 3 yeux, il est pas humain, Krillin il a pas de nez. Si on fait une exception pour l'un, on fait une exception pour l'autre, c'est bon? Bon. Et pour répondre à la question donc de savoir qui est le plus fort, moi je vais m'appuyer sur 3 critères: les techniques, la puissance et la personnalité. Bon, et avant de démarrer, je tiens à dire que même si j'adore Tenshinhan, je l'ai déjà dit, c'est mon personnage préféré. J'aime beaucoup Krillin aussi, donc je vais quand même essayer de rester objectif pendant mon analyse. Et je voulais également dire que je ne m'appuierai que sur Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z. Pas Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, je ferai une vidéo un de ces quatre là, dans pas longtemps pour en parler. Alors comment on analyse la technique? Eh ben c'est tout simple, on va regarder un peu les techniques des deux personnages, on va en prendre une chacun vraiment très forte et puis à moi de départager selon moi laquelle est la plus forte. Tu sens le fanboy là, hein? Je suis sûr que ça te plaît toi aussi. Krillin, tout au long de l'épopée Dragon Ball, n'a pas vraiment apporté de technique, mais a surtout très vite su maîtriser les techniques de ses amis, notamment le Kamehameha, le Bukujutsu ou encore le Taioken. Cependant, outre le fait d'avoir été l'un des premiers à créer le Kiko à tête chercheuse, il garde pour lui une technique spéciale, la technique de Krillin, le Kenzan, le rayon circulaire tranchant en français. Une technique redoutable qui permet à celui qui la pratique de créer un disque circulaire qui tranche. Ils se sont pas cassé le cul ces japonais. A l'image de Krillin, cette redoutable technique est rapide et dévastatrice car elle permet de trancher de manière nette tout ce qui se trouve sur son passage. Bon, à part la nuque de sel, car oui, passé un moment, la puissance de la technique se limite à la puissance de celui qui la pratique. Mais elle reste une technique quand même assez stylée et qui sera même reprise par Freezer contre Sangoku. Alors côté Krillin, on a une technique qui est quand même pas forcément super puissante, parce qu'elle a un effet comme toutes les autres techniques, uniquement si la technique touche l'adversaire. Or, comme le Kenzan est une petite technique, c'est une boule d'énergie qui est quand même assez petite et assez restreinte, sa limite se trouve en fait dans sa taille, puisqu'elle peut facilement louper son adversaire. Mais bien pratiquée, c'est une technique qui est d'abord hyper stylée et en plus qui va bien emmerder tous ceux qu'elle va croiser, comme Nappa à qui elle va couper la joue, ou même Freezer à qui elle va couper la queue, Freezer va la reprendre, etc. Et maintenant on regarde Tenshinhan. Tenshinhan n'était pas un élève de Tortue Géniale. Lors de son apparition, on découvre donc un tout nouveau style de combat et de nouvelles techniques, certaines propres à l'école de Tsuru Senin, telles que le Bukujutsu ou bien le Dodonpa, qui soit dit en passant est une redoutable et dévastatrice technique. Mais la technique qui rend Tenshinhan exceptionnel, la technique qu'il est le seul à pratiquer du début à la fin, c'est le fameux Kikoho, ou catapulte d'énergie en français. C'est une technique qui consiste littéralement à catapulter son énergie vitale sur l'adversaire au moyen de ses mains formées en losange de manière à le viser. Cette technique est dévastatrice car son pratiquant puise non seulement dans son énergie physique mais également dans son énergie vitale contrairement aux autres techniques, ce qui rend cette attaque beaucoup plus puissante que celui-même qui la pratique. On pourra le voir notamment contre Cell, lorsque malgré leur énorme différence de puissance, Tenshinhan arrive à bloquer Cell en pratiquant le Kiko. Le revers de la médaille est que du fait qu'il utilise son énergie vitale en la pratiquant, Tenshinhan risque sa vie à chaque fois. Il va d'ailleurs l'utiliser comme une attaque kamikaze contre Nappa, ce qui au passage ne servira à rien. Le Kiko, c'est donc une technique qui est
très très puissante, elle est dévastatrice cette attaque, de par la nature même de cette attaque, puisque comme je te l'ai expliqué, en fait tu utilises ton énergie physique comme un Kamehameha où tu propulses ton énergie physique, mais aussi ton énergie vitale, ta source de vie, et du fait que du coup tu utilises la réunion de ces deux énergies rend cette technique beaucoup plus puissante que n'importe laquelle. Donc niveau technique, je donnerai un point à Tenshinhan. On continue avec la puissance. Alors niveau puissance, c'est là où ça devient un peu compliqué parce qu'on n'a aucune évaluation de leur puissance. On peut pas savoir lequel est devant, lequel est derrière. Avant Dragon Ball Z, donc jusqu'à l'arrivée des Saiyans, on peut dire que c'est Tenshinhan le plus fort parce que quand il apparaît, il est déjà plus fort largement que Krillin. Au 23e tournoi des arts martiaux, il est aussi légèrement plus fort que Krillin puisque il met quand même Sangoku en difficulté alors que Sangoku bat Piccolo et que Piccolo bat facilement Krillin, donc... compris. Et puis après, de toute façon, quand Bulma utilise la machine le détecteur de Raditz, au détecteur, elle se rend compte que Tenshinhan est plus fort que Krillin. Donc on va dire qu'avant ça, on part du principe que avant tout ça, Tenshinhan était plus fort. On commence avec la saga Saiyan. Avant l'arrivée des Saiyans, Krillin et Tenshinhan vont passer une année à s'entraîner ensemble. Ils vont suivre le même entraînement. Donc on peut supposer qu'à entraînement équivalent, Tenshinhan a dû garder une puissance supérieure à celle de Krillin. Alors effectivement, on pourrait penser que Krillin est plus fort, parce qu'il tue plusieurs Saibamen d'un coup. Mais il est très en colère à ce moment-là. Il met donc toutes ses forces dans l'attaque. Tenshinhan a vaincu un Saibamen très facilement. Donc je pense qu'en forçant un peu, il aurait pu tous les tuer. Disons que, vu que le manque d'infos supplémentaires, on pourrait statuer sur une avance de Tenshinhan. La saga Namek donne en revanche un avantage à Krillin, puisque Tenshinhan est mort et que Krillin risque sa vie à de multiples reprises contre l'armée de Freezer, et il se fait révéler son pouvoir par le vieux sage, etc. Alors oui, l'anime montre que Tenshinhan tient tête de manière sacrément badass d'ailleurs, à Jis et à Barta dans l'autre monde, alors que Krillin se fait briser les os en une attaque de Rikum. Mais moi je suis assez pragmatique, je prends d'abord, enfin pour moi c'est le manga qui dit la vérité, l'anime c'est pour nous faire kiffer, mais c'est le manga qui dit la vérité, et vu que dans le manga on voit pas Tenshinhan qui arrive à se battre contre Jis et Barta, ouais, du coup ça compte pas, donc on laisse l'avance à Krillin pour la saga Namek. Saga Cyborg et Cell, on n'a toujours pas forcément d'indication, même si Tenshinhan a dû s'entraîner beaucoup plus sérieusement que Krillin seul dans ses montagnes, mais les deux accompagnent Piccolo chercher le labo et les deux sont font recte face au cyborg, donc pour le moment on peut pas vraiment savoir qui est le plus fort. Maintenant il est évident que l'arc de Cell est celui où Tenshinhan connaît sa véritable heure de gloire, lorsqu'il bloque Cell au péril de sa vie. Mais de ce passage, on peut peut-être aussi dire qu'il est devant Krillin en termes de puissance, puisque Krillin se fait balayer d'un seul coup de queue face à Cell en deuxième forme, alors que Tenshinhan parvient à le bloquer. Bon, certes, le Kiko c'est une attaque qui est très puissante, mais bon, à un moment donné, si t'es pas toulousain, tu sais pas le faire. À un moment donné, tu peux essayer, tu vas pas y arriver. Même si le Kiko est une attaque puissante, à un moment donné, c'est aussi la puissance de celui qui le pratique qui compte. Donc, quelque part, on peut dire quand même qu'à ce moment-là, Tenshinhan est plus puissant que Krillin. Quant à la saga Buu, toujours aucune information, mais la logique voudrait que Tenshinhan soit devant, puisque Krillin ne s'est plus entraîné depuis 7 ans alors que Tenshinhan a continué. C'est la raison pour laquelle il se permet d'intervenir contre Buu. Mais le différentiel de puissance est maintenant trop important entre les deux. Alors, il y a effectivement la petite phrase de Yamcha qui fait chier et qui dit « Ton papa est le plus fort du monde parmi les terriens ». Donc c'est vrai que cette phrase elle est emmerdante. Mais d'un côté, il est en train de parler à la fille de Krillin. Donc il va pas lui dire « T'inquiète pas gamine, ton père c'est le plus fort du monde ». Enfin après Tenshinhan. Et deuxièmement, et j'insiste sur ce point, c'est Yamcha qui dit ça, donc on s'en branle. Plus sérieusement, moi je suis beaucoup plus proche de, on va dire, de l'esprit quoi, que de la lettre pile. Tu vois, moi je m'en branle de savoir si Broly il a une mèche bleue et que ça fait de lui un super machin. Et comme je m'en branle de savoir quelle petite ligne il y a écrit si tu veux. Moi j'aime bien l'aspect global. Donc c'est pas parce qu'il y a cette petite ligne que du coup, tu vois ce que je veux dire. Mais après je comprends qu'on puisse venir me dire attends mais il y avait écrit ça dans le manga. Je le comprends tout à fait, je le respecte. Donc c'est pour ça que je voulais quand même pas que ça gueule et je voulais le dire. Oui je sais qu'il y a cette petite phrase qui me fait chier dans le manga. Mais pour moi ça n'enlève rien en ce que je dis. Puisque de toute façon Tenshinhan n'est pas là au tournoi. Donc Yamcha, étant donné que c'est un peu une brêle, il peut pas vraiment... Ça se trouve il sent pas la puissance de Tenshinhan, enfin bref on s'en fout. Mais quoi qu'il en soit, donc selon tout ce que je viens de dire, Tenshinhan reste quand même majoritairement devant en termes de puissance. Et maintenant on va aborder le point qui est pour moi le plus important, la personnalité. C'est vrai que dans un combat, ben ouais, la puissance, les techniques, c'est fondamental. Mais si tu veux, il y a quelque chose qui est encore plus important. Quand deux personnes se battent, ça va être l'état d'esprit. Quelqu'un qui est compétiteur, combatif, il a forcément plus de chances de l'emporter
qu'un mec qui se bat alors qu'il aime pas ça. Et quelque part c'est ça qui va trancher entre les deux personnages dans la question qu'on se pose dans cette vidéo, puisque dans ce cas de figure on a les deux types de personnalités. On a les deux cas de figure en fait avec Tenshinhan et Krillin. Krillin est un guerrier dont l'ingéniosité et le courage sont les deux qualités prépondérantes. C'est un combattant malin qui sait user de sa taille et de sa technique pour être un adversaire redoutable. De plus, il va toujours se battre peu importe le danger. Cependant, Krillin n'est pas un combattant dans l'âme. On l'a souvent vu se plaindre de devoir aller se battre au risque de ne jamais rencontrer l'âme sœur, ou trembler de peur face à la puissance d'un ennemi, voire même accorder à Sangoku le fait qu'il ne sera pas d'une grande utilité dans un combat. À la base, il voulait devenir plus fort simplement pour impressionner les filles, pas par esprit martial. Il va même aller jusqu'à arrêter de s'entraîner lorsque la terre sera en paix, tant la vie de famille et la tranquillité sont des priorités pour lui et on le comprend. De l'autre côté, Tenshinhan est le stéréotype même du combattant, dur, qui passe son temps à essayer de dépasser ses limites. Un peu comme Vegeta et Piccolo dans une moindre mesure, il est resté choqué par ses affrontements avec Sangoku et se sert de ce dernier comme modèle et comme exemple à suivre pour évoluer. D'ailleurs, il pensera souvent à Sangoku lors de ses entraînements. Il ne rechigne jamais un combat ni ne tremble devant un puissant adversaire. Il est tout simplement un guerrier fier, avec cet ego que l'on connaît aux anciens méchants devenus des amis dans Dragon Ball. Ce n'est pas à Krillin mais à Tenshinhan que Toriyama a choisi de faire pratiquer le Kiko, une technique dévastatrice mais qui doit être pratiquée par un combattant n'ayant pas froid aux yeux tant elle est dangereuse. Et il a choisi Tenshinhan car il a cette avance sur Krillin. Contrairement à Krillin, Tenshinhan se bat pour se dépasser autant que pour sauver la Terre. Petit clin d'œil d'ailleurs dans le film de Bojack, où Tenshinhan est ravi d'affronter un adversaire comme Trunks et arrive même à lui rentrer une petite droite au passage, tandis que Krillin a super peur d'affronter Piccolo, ce qui a pour effet d'agacer Piccolo au point que ce dernier se barre. Tenshinhan lui passe sa vie seul, enfin avec Chaoz, à s'entraîner dans les montagnes. Alors que Krillin, lui, va plutôt privilégier la vie de famille, la détente, la tranquillité. Et c'est pour ça que Krillin, c'est le meilleur ami de Sangoku. Parce qu'en fait, lui, Krillin, de par sa personnalité, qui est quelqu'un qui aime pas forcément se battre, qui a pas très envie d'évoluer, il accepte sans problème d'ego sa deuxième place. Il s'en tape royalement lui d'être le plus fort. Et le simple fait que ce soit Krillin le meilleur ami de Sangoku et pas Tenshinhan en fait nous révèle la différence de personnalité entre les deux. Puisque ça aurait pas été possible d'échanger la place de Krillin avec celle de Tenshinhan. Parce que Tenshinhan il a été créé d'une manière qui fait que même si effectivement il est beaucoup plus loin que Sangoku en termes de puissance, lui, sa place de second ne lui suffit pas. Même s'il restera toujours second, même 5ème, 6ème derrière tout le reste, il va quand même essayer toujours d'évoluer, il est combatif. Donc la personnalité de Tenshinhan lui donne un avantage. Si jamais lui et Krillin étaient amenés à se rentrer dedans, ben, par sa personnalité, Tenshinhan gagnerait ce combat. Donc voilà, tant au niveau de la technique, que de la puissance, que de la personnalité, c'est mon avis. Et je pense quand même que j'ai été assez objectif et j'attends très fort vos commentaires pour me contredire parce que moi j'adore ça. Mais pour moi, Tenshinhan est devant. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé les vidéos, donc vous mettez un pouce bleu. Vous vous abonnez sur la page Facebook et vous vous abonnez aussi sur YouTube. Et vous cochez la petite cloche pour activer les notifications. Et c'est tout pour moi amigos. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.